Salut! Salut! Hello! Aujourd'hui on répond à la question con de Léane, les noms des meubles Ikea ont-ils une signification? La réponse est déjà oui. Merci, abonne-toi. On va pas s'arrêter là puisque l'intérêt c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Quelle est la signification signification? Ouais mec! Wow. Pour ça, on va utiliser des outils tels que des ordinateurs avec deux choses principales, le site d'Ikea et le site de Google Translate. Traduction. Voilà. On va voir ça tout de suite. C'est parti! Bon, on connaît tous évidemment Ikea et leur nom chelou. Là, il y en a un, tu vois, j'ai un cadre Skatebay. Mais est-ce qu'on fait pas deux catégories différentes là? Oui, Genre, on fera deux catégories, mais pour l'instant, c'est genre une petite intro, tu vois, pour dire que... Allez, catégories. Alors nous, on va commencer par les bibliothèques. Qu'est-ce que j'ai de beau ici? La Billy. Je l'ai chez moi, hein. Tout le monde a la Billy. Mais c'est un prénom là, Billy, ça veut rien dire de. Il va pas te dire, tiens, c'est. Bah attends, t'en sais rien. Quoi? Tu vois, ça veut dire matraque. Matraque. Billy. Ça me paraît ouf que tu puisses appeler un meuble matraque. Toi, t'as un truc ou pas? Attends. Oui, regarde ses mails. Ouais, il est sur autre chose là. Alors moi, ma tasse, elle s'appelle Yamt, un truc comme ça, et ça veut dire uniformément. Wow! Alors attendez, parce qu'il n'y a pas que du... Du suédois? Il n'y a Ah ouais pas que du suédois. Parce que, alors, en réalité, on s'est un petit peu renseigné. Et il se trouve que les meubles Ikea, c'est pas des noms au hasard. Alors je vais vous le dire, attendez, bougez pas. Il y a des règles d'attribution des noms des produits Ikea. Déjà, il faut savoir qu'il y a une team entière qui s'occupe de ça. Par exemple, les lits, les armoires, les meubles d'entrée, c'est des noms de lieux norvégiens. Donc il n'y a pas que suédois. Par contre, les tables à manger et les chaises, c'est des noms de lieux suédois. Les bibliothèques, c'est des professions. Matraque, Matraque. c'est bizarre. On vous met du coup ce qu'on a trouvé là sur comment ils définissent les noms. Voilà, on vous le met en screen quelque part et vous pourrez savoir un peu mieux. Donc il y a du norvégien, du suédois et du danois. Alors il y a une autre tasse qui Il y a s'appelle breaking news, breaking Drombild. Alors désolé s'il y a des Suédois pour la prononciation, et ça veut dire fantasme, vraiment. Oh. Et Amande, c'est quoi? Ouais, C'est ça une fait pas- tasse, alors voilà, qui Ah fait oui, non, fantasmer. Ah, Alors c'est gros vraiment fantasme. un autre mug qui veut dire Vardagem, qui veut dire quotidienne. J'imagine pour une utilisation Quotidienne. Pardon. Mais en fait, ce que je trouve bizarre, c'est que tant qu'à foutre des mots, autant foutre des mots qui ont un quelconque lien avec ce que tu vends, quoi, tu vois. Bah, là, clairement, une tasse, c'est la tasse pour tous les jours. Mais à la limite quotidienne, je trouve que c'est le blast qui se rapproche le plus de l'utilité de l'objet. Pour l'instant, c'est le plus OK pour toi. Tiens, moi j'ai une bibliothèque Botna et ça veut dire creux de la vague. C'est beau, c'est très beau. Finstilt. Oh. Type en petit. Type, moi je vais jouer un Type, type, ouais, en type, fait- quoi. Ah, bah c'est un... Un nain, quoi. Moi je vais aller voir les produits pour les enfants. J'espère que là, pour le coup, t'auras pas un truc qui s'appelle matraque ou quelque chose comme ça. Tu pars sur quoi, toi? Et les luminaires. Fado, est-ce qu'il y a un lien avec la musique Sûrement. portugaise? Oh oh. J'ai pas la ref de la musique portugaise. Ah. Pareil, ça, Latsas. Latsas. Ça, c'est un bon nom de ville, ça, j'ai l'impression, Latsas. Là. Feindre. Oh! Latsas, ça veut dire Feindre. Feindre. Et c'est pour un faux panier à fruits. Ça, c'est, tu vois, Fais semblant de... Je l'aime Ok. bien. Oh, regarde ça. Il est trop mignon celui-là. Nibacad. Alors je sais pas si on le dit comme ça, hein. Nibacad, fraîchement sorti du four. Ils ont un C'est mot joli. entier Ouais, pour ouais. dire fraîchement sorti du four. C'est Nibacad. Comment ça se dit? Oh là là! Nous, on va aller dans les lits. Allez, allons dans les lits. Ce qu'on a vu au début, les lits, les armoires et les meubles d'entrée, c'est des noms de lieux norvégiens. Ah. C'est écrit. Une peluche en ballon de foot, Ouais. elle s'appelle Sparka. Rien à voir avec l'ancienne ville en Grèce où ils mettaient des coups de pied. This is Sparka! Ça veut dire quand même coup de pied. Ah, ok, d'accord. J'ai Yap Valmo, c'est Giant Pavo. Ah, mais c'est un coquelicot. Autrement dit, Giant pavot. Giant! Alors moi je vais partir sur les accessoires, les boîtes. Les boîtes, hein, qui on le rappelle, sont désignées par des expressions argotiques suédoises. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? Straussbabes. Big meuf, mais c'est quoi? Big Muff. Ça veut dire quoi, meuf? Meuf, en français, ça veut dire manchon. Hein. C'est un manchon. Et un gros manchon, moi j'imagine un truc un peu en dessous de la ceinture. Tu veux voir mon gros manchon? Phénomène. Alors phénomène, d'après moi, Il y a un indice. il y a un indice. Phénomène. Allez hop. Et c'est quel produit? Alors c'est une bougie. Ils survendent un peu leurs produits, quoi, j'ai envie de dire. Un petit peu, oui. Bjudande. Quoi? Alors, Bjudande, qui est donc, je vous le montre tout de suite, qui est une bougie. Ça veut dire soumissionnaire. Se dit d'une personne qui fait une soumission. ah regarde, là j'ai des petits sapins de Noël artificiels. Écoute bien Et ça. en français, ça me le traduit en fake, alors qui du coup n'est pas français. Mais Ah, Feshka. oui. Feshka. Knaka, qui est une bougie, ça veut dire du crack. C'est pour allumer ta pipe à crack, quoi. Tu la mets juste en dessous et t'es Oh là là, tranquille. ouais. Ah, ça c'est rigolo. Il y a un lave-vaisselle, Medel Store, ça veut dire médiocre. Oh! Par contre, là j'ai une bougie qui s'appelle Maalos, qui veut dire dumb. C'est abruti, quoi. C'est abruti. Ouais. Abruti, idiot. Mais il nous insulte?
C'est ça quand Oui, quand tu achètes ça, t'es quand t'achètes ça, attends, c'est quoi et c'est quoi le prix? Une bougie à 10 balles, mec, évidemment, t'es stupide si t'achètes ça. Évidemment. C'est un élan à bascule. Moi, je dirais écor, c'est le nom de l'animal. Moi, je dirais ça veut dire élan. Ou cerf. Écureuil. Écureuil. Quoi? Mais mec, mais dingue! C'est pas un écureuil. Bah, peut-être qu'en Suède, les écureuils ressemblent à ça après. Les produits sur Ikea ont des significations, mais il n'y a pas que ça. Ikea, ça veut dire quelque chose aussi. C'est un acronyme Ouais. de. Je te laisse le dire. Bah ouais, parce que faut l'avoir sous les yeux quoi. Ikea, ça en gros, ça veut dire Ingvar Kamprad Elmtarid Agunarid. Ingvar Kamprad, c'est le fondateur d'IKEA. Exactement. Qui est décédé il y a pas longtemps. Elmtarid, c'est le nom de la ferme de ses ramps, de ses parents. Le dernier, le A pour Agunarid, c'est le nom de son village natal. Bedoma, qui veut dire Monsieur le juge. Mais non. Sache que le produit, c'est des protège-poils. Ouais. Voilà. Rien à voir. Il y a un truc qu'ils appellent soccer caca et ça veut dire gâteau, effectivement. Appétissant. Tiens, je laisse cette passoire, je serais curieux de savoir ce que ça veut dire Vispan. Celle-là, là Ouais, j'espère que ça veut dire passoire. Chantilly, mais quoi, mec? Donc en fait, ouais, les meubles Ikea, ils ont une signification, mais qui est pas forcément celle qu'on attendait, quoi. Ils ont à la fois une signification et à la fois aucun sens. Je rappelle, hein, il y a une équipe entière chez Ikea qui est dédiée à trouver les noms des produits. Je suis déçu, je pensais quelque part que comme personne ne parle suédois à part Je le pense qu'il y suédois. aurait eu des grosses insultes. Ouais, c'est ça, qu'ils auraient tu vois, essayé de glisser glisser des petites blagues, quoi. En tout cas, n'hésitez pas aussi à aller voir vous-même sur le site, trouver des noms, vous le comparez, vous nous envoyez sur Twitter. Qu'on puisse rire tous ensemble. En tout cas, voilà, si ça vous a plu, Bah n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager et surtout, Abonne-toi. abonne-toi, s'il te Salut. plaît. Bye.